Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Voilà, chère Vierge, c'est parti pour votre première vidéo du trimestre 2023. On a donc la même structure au niveau du jeu. La partie du haut, c'est le domaine professionnel. La partie du bas, c'est celle qui concerne la vie sentimentale, dans laquelle j'inclus, en plus de la vie amoureuse, avec un partenaire déjà, euh, le lien avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est proche de vous, plutôt par amitié. Voilà, et sinon dans la distribution, on a le mois de janvier, février et le mois de mars. Alors, on y va dans l'aspect professionnel avec le cavalier de coupe sur le mois de janvier. Et ce cavalier de coupe nous parle, en fait, là, qu'il y a la mise en œuvre avec force et volonté, et en ayant, finalement, d'un certain côté, la certitude de réussir, en tout cas une très grande volonté de réussir. Vous êtes, je dirais, mu par un besoin irrépressible d'en savoir plus sur un projet, une situation qui vous occupe, qui occupe votre esprit. Et c'est ça qui vous pousse à agir, en fait. Donc, il y a une recherche pour progresser peut-être sur votre poste où vous désirez obtenir une place à un niveau supérieur, une promotion, et vous y mettez beaucoup de force, de courage, une grande ambition, parce que pour vous, vous voyez votre avenir, et ça c'est très très bien, vous voyez votre avenir d'une manière très favorable. Et quelque part, il y a ce côté certitude que vous allez obtenir avec succès ce dont vous vous êtes fixé comme but, comme objectif. Sur le mois d'après, on a le 10 de denier, très positif à l'endroit. Il nous parle là, il y a peut-être un changement d'activité. Ça nous parle de prospérité, de réussite, justement. Alors, dans les affaires, sont les affaires qui font vous faites peut-être des profits, qui vous permettent peut-être même de faire soit de l'épargne, soit d'avoir une meilleure aisance financière parce que c'est votre entreprise. En tout cas, ça tranquillise l'esprit, ça tranquillise vos actions et vos initiatives pour après, et même dans le présent, vous êtes tranquille. Peut-être que vous obtenez d'ailleurs, par rapport à l'énergie de cette carte aussi, un appui. Quelqu'un qui vient par vos négociations, vos efforts, quelqu'un qui vient vous apporter son appui.
Ça peut être par la suggestion, par la banque, par un prêt, par quelque chose de cet ordre. Parce que ça parle donc d'argent, de matériel. Vous obtenez peut-être pour certains un accord avec des conditions avantageuses. Et ça vous permet de toute façon, je pense, de prendre un certain recul parce que vous êtes plus apaisé, plus tranquille. Sur la suite, on avait le cavalier ici, et ici on retrouve donc le valet de coupe qui est dans son sens inverse, et là qui nous parle d'une situation qui est variable, c'est-à-dire fluctuante. Hein. Donc c'est un mois plutôt fluctuant, voilà, avec des hauts, des bas en termes de réussite et d'accomplissement de vos objectifs, qu'ils soient imposés ou décidés par vous. Comme la situation est plutôt instable et donc incertaine, vous pouvez tout de même susciter quelques, on va dire, admiration, entre guillemets, admiration ou des compliments par rapport à tout ce que vous avez réalisé depuis le début du trimestre, ou principalement par rapport à un objectif mensuel. Mais on vous dit par cette carte, parce qu'elle est très fluide, cette carte, cette énergie, et elle n'a pas extrêmement de puissance. Donc on vous dit, oui, il est possible qu'on vous complimente, etc. Mais on vous dit de ne pas vous attarder de trop là-dessus et de continuer tel que vous vous êtes comporté en étant concentré sur votre programme. Parce qu'il y a toujours ce côté incertain. Donc, on passe à l'aspect, au domaine donc plus de la vie sentimentale, avec le 5 de denier sur le mois de janvier, qui est une carte donc positive, et elle nous parle de peut-être la possibilité de renverser une situation qui se présentait mal. Ça nous parle, alors les trois cartes, quand je les regarde là, ici, ça nous parle à chaque fois de fluidité et donc d'instabilité finalement sur les 3 mois. Ça nous parle en fait là avec ce 5 de denier de très bon augure puisqu'elle parle donc de protection, de sentiments tendres à l'égard de vous. Et quand je dis à l'égard de vous, c'est les autres envers vous plutôt. J'aurais dû le dire comme ça. Et puis, je pense qu'il y a des beaux événements qui se préparent sur le mois de janvier. Et ça pourra, pardon, excusez-moi, ça pourra, justement par rapport à ces événements, vous permettre de sortir d'un temps de flottement, d'où la fluidité sur le mois. Ensuite, on a la roue de la fortune renversée. Donc, alors là, ça parle toujours de haut et de bas, vous voyez, de fluidité, des changements. On a donc sans doute pour certains d'entre vous une période, quand on parle d'incertaine, c'est peut-être une crise dans le couple qui donne cette instabilité. Et pour d'autres, c'est le fait que les besoins de votre partenaire
ou vous, en tant que partenaire, vous n'êtes pas tellement pris, ces besoins ne sont pas tellement pris en considération. Sur le mois d'après, on a la reine de bâton qui est aussi renversée. Alors, c'est ici, cette insécurité, ce côté incertain, c'est que ça touche plutôt l'aspect vraiment affectif qui, qui se, qui se fait voir, qui se fait sentir comme un manque de sécurité. Et il peut y avoir dans ce manque, à cause de ce manque de sécurité, un peu de rivalité entre vous. Il y a un affaiblissement par manque de résistance. Enfin, en fait, c'est la relation qui n'est pas assez mature à ce moment-là, au mois de mars, pour éviter quelques disputes, quelques désaccords, donc d'où un affaiblissement, d'où l'idée de rivalité. Et je pense que avec les cartes qu'il y a autour, en tout cas les plus proches, qu'il a, c'est un valet de coupe, mais il est dans son sens le plus faible justement, et qui nous confirme l'idée d'incertitude, de variabilité de la situation. C'est une carte assez faible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, de toute façon, on prend deux nouvelles cartes de tarot pour voir quelles sont les informations complémentaires que l'on peut apporter. Donc, surtout sur ce mois de mars. Surtout sur, oui, le mois de mars et surtout l'aspect, enfin le domaine sentimental finalement. Allez, principalement le domaine sentimental. Donc, 3 cartes. Ici, et puis une ici. Les deux autres, ça va, elles sont, je pense, positives de toute façon. Alors, sur le domaine professionnel, on a, j'ai parlé tout à l'heure d'un mois qui était fluctuant. Peut-être que vous hésitez à prendre des initiatives et c'est ce qui fait que il y a toute cette incertitude, ce manque, il y a un manque d'initiative. Ou alors c'est que vous avez des suggestions ou des idées qui ne peuvent pas aller suivre un processus et aller jusqu'au bout. Malgré tout, il y a toujours ce côté attractif avec des compliments, mais comme je l'ai dit, et heureusement, je l'ai dit, que de ne pas vous conformer, de ne pas vous arrêter, vous attarder, je dirais même plus, sur les compliments et sur peut-être les mots d'admiration, les gestes d'admiration que l'on peut vous faire, puisque avec la carte qui vient par-dessus, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas et que ce n'est pas forcément des initiatives qui vont vers une réussite immédiate en tout cas. Ça peut tourner, même si ça commence, votre projet, votre plan, ça peut tourner vers une fin rapide. Alors, ici, on a en dessous, au point de vue
du domaine sentimental, on a le roi de bâton, le soleil, et puis au mois de mars, l'as d'épée, mais renversé. Alors, on va commencer par ce qui est plutôt positif avec le soleil qui vient se mettre au mois de février sur une situation où il y a, comme on a vu, des hauts, des bas, dans la vie sentimentale, peut-être une crise de couple, enfin quelque chose qui est pas forcément facile à vivre au départ dans une situation où il y a peu ou beaucoup moins de considération à votre rencontre, ou alors c'est vous vis-à-vis de votre partenaire. Et là, ça se retourne puisque avec le soleil, on a quelque chose qui redevient possible et favorable et positif et qui nous parle d'entente et d'harmonisation et d'orientation dans une même direction. En tout cas, c'est très favorable. Il y a de l'entente, il y a de la compréhension qui revient. Et avec donc en lien avec les autres cartes qu'il y a juste autour, on parle donc d'entente et de satisfaction dans le couple, dans le foyer. De bonnes idées. Alors, pour les autres cartes, pour les autres points, sur le mois de, comment dire, janvier, pardon, on a le roi de bâton renversé. Alors, avec ce roi renversé, ça nous dit que vous êtes un peu moins patient, un peu moins tolérant et que justement, s'il y a cette indication, c'est qu'on vous conseille fortement justement d'être plus tolérant, en tout cas d'essayer d'être tolérant le plus possible avec votre partenaire, ou en tout cas la personne avec qui vous êtes en lien, en relation, donc parce que ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un du cercle amical. La carte de départ est très positive, hein, on l'a vu. Donc, malgré les événements qui se profilent et qui peuvent être très bien, très beaux, donc on vous dit d'avoir de la patience, de la tolérance. Et je pense que en lien avec l'énergie qui est juste à côté, et qui vient, celle-ci aussi qui vient se positionner là en deuxième carte, je pense que vous allez être comme ça. Simplement, peut-être que intérieurement, vous aurez à lutter avec vous-même, avec des humeurs qui sont pas très faciles à ce moment-là. Mais c'est pour moi, c'est assez léger puisque les autres cartes sont très positives à côté. Sur le mois de mars, on a en carte complémentaire donc cet as d'épée renversé qui va nous donner une énergie positive avec on a parlé tout à l'heure d'affaiblissement, de manque de résistance par rapport à peut-être des disputes, des accords, mais ça se solutionne positivement puisque vous arrivez, je pense, à trouver, à faire alliance ensemble, à avoir des sentiments qui s'expriment très positivement, très avec passion finalement. Et il peut y avoir, je pense, dans ce renouveau, je dirais, quelque chose donc qui part très positivement et avec des sentiments qui sont plus approfondis qu'avant.
Néanmoins, il y a un travail personnel à faire sur soi pour arriver à ce résultat, hein. Il y a vraiment des efforts à faire sur vous-même. Vous et l'autre personne, bien sûr, hein. Pas seulement vous, hein. Alors, on va voir avec un autre jeu comment il parle de votre tirage. Et donc, on a donc 4 cartes à ajouter. Oups, il y en a une qui saute. Donc, il y a dans une forme de rapprochement, d'association, eh bien, un petit travail à faire, des démarches à faire de votre côté. C'est-à-dire peut-être que c'est un premier pas que vous devez faire pour aller à la rencontre. J'ai une autre carte qui est sautée. À la rencontre d'une personne en particulier, peut-être, alors je parle plus là, ici, de l'aspect sentimental, donc c'est à vous de faire les démarches, alors, les cartes n'arrêtent pas de se retourner, de faire les démarches, de faire le premier pas, pour qu'il y ait cet arrêt de fluidité, d'incertitude. Et alors, les autres cartes qui viennent de se retourner, de sortir du jeu, ça concerne davantage le côté professionnel où on parle d'entreprise, de société, de situation sur le domaine professionnel, dans votre métier, de quelque chose qui se transforme positivement avec peut-être un changement. Alors, soit c'est pour certains un changement d'entreprise, soit c'est un changement de lieu, donc par une mutation, soit c'est l'entreprise qui change, peut-être vous changez le décor de votre bureau, vous le transformez. Ou c'est là, si c'est un atelier, il y a un changement quelconque qui intervient. Voilà, donc on prend pour 4 cartes, donc pour avoir l'idée dominante de votre jeu, de votre tirage, pardon, et puis l'issue, une synthèse et un événement particulier ou une attitude de votre part qu'il faut avoir dans très peu de temps. Donc, il y a de la transformation, ça c'est confirmé. Il y a peut-être, comme j'ai dit, un changement de lieu de travail, parce que on parle aussi de changement au point de vue du décor. Donc, soit c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la décoration, juste la décoration, ou alors la transformation d'un lieu de travail au point de vue peut-être d'un atelier, pour améliorer la qualité de travail, pour améliorer l'espace de travail. Il y a une bonne collaboration de toute façon. Tout à l'heure, on a évoqué le côté où vous étiez... oui, vous étiez en janvier notamment, vous étiez sûr de vous pour obtenir peut-être une promotion. En tout cas, vous vous investissez très fortement avec une grande motivation dans ce sens. Il y a la possibilité d'avoir des documents à fournir ou alors des documents qui vous sont remis pour officialiser une situation. Et là, ce sera plus, je pense, dans l'aspect, dans le domaine, pardon, professionnel. Professionnel, mais
Alors, je vais voir, je vais mettre une autre carte. Allez, on va prendre la première. Oui, c'est donc sur l'aspect professionnel qu'il y a, je pense, des documents plutôt juridiques pour officialiser une situation. C'est contractuel en fait, hein. En voyant plus largement, c'est contractuel. Donc ça peut être aussi l'aboutissement par rapport à une négociation. Et donc vous obtenez un contrat qui vous est favorable, positif, et qui vous permet justement d'asseoir une position très admirée, voilà, très appréciée par les collaborateurs. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas vous attarder là-dessus. Voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt, donc maintenant sur l'année 2023. Au revoir.